L'intelligence artificielle aujourd'hui, elle est très très bête. Elle ne sait pas qu'elle existe, elle ne sait pas ce qu'elle fait, mais elle le fait de plus en plus mieux que nous. Conduire une voiture, conduire un camion, diagnostiquer un cancer de la peau, faire les comptes, comme les comptables. On pourrait multiplier les exemples des domaines où l'intelligence artificielle nous dépasse, alors même qu'elle n'a aucune conscience artificielle et qu'elle est inconsciente de tout cela. Mais on n'a pas besoin de savoir qu'on existe pour faire mieux que ce que fait l'homme. L'école prend un retard énorme. L'intelligence artificielle galope. Dans cette course incroyable entre les géants du numérique et l'école, ce sont les géants du numérique qui avancent le plus vite. Et l'école, elle stagne. Les géants du numérique investissent des dizaines et des dizaines de milliards pour développer les cerveaux de silicium, pour développer les cerveaux d'intelligence artificielle. Et nous, l'école, nous investissons très peu. Il y a très peu de recherche en pédagogie. Il y a très peu de recherche pour nous aider à mieux éduquer nos enfants et à développer la formation professionnelle des adultes. Et pourtant, ça va être nécessaire. Il va falloir que nos enfants, il va falloir que nous-mêmes, nous soyons compétitifs et complémentaires de l'intelligence artificielle dans les décennies qui viennent. Le seul Alibaba, le A de BATX, le champion chinois du e-commerce, l'Amazon chinois, a investi l'année dernière 15 milliards de dollars dans la recherche en intelligence artificielle. C'est beaucoup plus que ce que le gouvernement wallon et la fédération Wallonie-Bruxelles investissent dans la recherche éducative. Pour l'instant, l'Europe, nos pays, la France, la Belgique, l'Allemagne, etc., nous avons perdu la première bataille de la guerre des intelligences. Nous n'avons pas investi dans l'intelligence artificielle. Nous nous sommes réveillés il y a 1 an ou 2 en constatant que les géants du numérique californien et puis les géants chinois, les GAFA et les BATX, avaient pris le pouvoir technologique. Et que nos journaux étaient complètement dans la main de Facebook et de Google, que nos petits commerçants étaient attaqués par Amazon et même un acteur comme Carrefour est obligé de s'allier maintenant à Tencent, le géant du numérique chinois, pour résister à la déferlante d'Amazon. Donc nous avons pris conscience très tard de cette guerre technologique et du fait que nous l'avions perdue. Il y a 10 ans, l'Europe était numéro 1 mondial en téléphonie et le seul Nokia, l'industriel finlandais, avait 55% du marché mondial des téléphones. Aujourd'hui, l'Europe ne produit plus de téléphones, elle ne produit pas d'intelligence artificielle, elle est nulle en matière numérique, elle a quelques petites start-up, mais qui sont vraiment rikiki minuscules. Si nous voulons retrouver une souveraineté numérique, une souveraineté technologique, si nous voulons cesser d'être une colonie numérique, une colonie technologique des Américains et peut-être demain des Chinois, il va falloir beaucoup bosser, beaucoup investir et il va falloir que Bruxelles organise cette guerre technologique, notre riposte technologique, alors qu'aujourd'hui, à la Commission, il y a beaucoup de gens naïfs, bienveillants et bisounours qui n'ont pas compris que la guerre technologique, cela reste une guerre.